Alléluia.
venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Chantons avec reconnaissance un saint cantique à notre Dieu, numéro 177.
dire les paroles de dédicace. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans l'amour et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. en reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble disons Et maintenant, membres de cette Église et de cette congregation, environné de notre de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensible au sacrifice de nos pères en la foi, confessant que sans nous, leur œuvre ne peut parvenir à la perfection. Nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le de succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple par Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen. À travers le Téléum Laudamus, proclamons notre Dieu.
et Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de 2 Samuel, le chapitre 7, les 16 premiers versets. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 16. « 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 16, et nous lisons. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au prophète, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Celui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne sera retirée point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Gloire à Dieu, numéro 721, strophes 1 et 4. Jésus, et
voici, Seigneur. Enseigne-nous comme nous pour le salut que tu nous accordes par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. À la cité de l'Espérance, Dieu ne sera jamais. Frères et sœurs, toute vie a ses lieux essentiels. De tels mémoriaux peuvent marquer les triomphes ou les tragédies, les succès ou les échecs de l'expérience personnelle. Mais le meilleur, c'est ce qui nous rappelle ce que Dieu a été pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimé, Dieu a comblé David, son serviteur, de toutes sortes de bénédictions. David habite maintenant dans une maison en cèdre, c'est-à-dire en bois précieux, alors que Dieu demeure sous une tente. D'un côté, nous avons le roi avec ses fastes de la cour et de l'autre côté, un Dieu qui est mal logé comme les sans domicile fixe, qui vivent parfois sous des tentes de fortune qu'on leur attribue. Pour pallier à cette situation inconfortable, David va décider de construire un bâtiment où va, entre guillemets, résider Dieu. D'où le thème de notre méditation de ce jour. Bâtir un temple à l'Éternel selon 2 Samuel chapitre 12b, verset 13a, qui dit ceci. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon honneur. C'est le jour que Dieu a fait, disons merci en chant joyeux. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. Voici le jour, jour de félicité. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. Voici le jour, jour de félicité. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. Disons merci en chant joyeux. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. C'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. Voici le jour, jour de c'est un grand jour de joie pour nous, Seigneur, jour de félicité. Voici le jour, jour de félicité. C'est
un grand jour de joie pour nous, Seigneur. Jour de félicité. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est un grand jour. Jour de joie et de félicité. Au travers de ce thème, nous allons voir 3 tableaux pour mieux comprendre ce que ce thème et ce texte nous disent. Premier tableau. Le temple comme présence visible de Dieu dans le monde. Le temple comme présence visible de Dieu dans le monde. Comme nous l'avons dit plus haut, le roi David ne trouve pas normal que Dieu habite sous des tentes ou sous une tente et que lui, il soit logé dans un palais. Il en est si préoccupé qu'il en appelle au prophète Nathan, homme de Dieu, pour lui faire part de ses états d'âme et lui soumettre son point de vue. Alors, frères et sœurs, nous préoccupons-nous vraiment, comme David, de la maison de Dieu? Nous préoccupons-nous vraiment, comme David, de la maison de Dieu? Sinon, comment comprendre qu'un homme seul se lève, bâtit une maison, une grande maison, en un temps record, tandis que nos églises, nos communautés ont de la peine à bâtir ensemble une maison en l'honneur de l'Éternel. Pour rappel, bien-aimés frères et sœurs, ce temple dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour célébrer l'Éternel, ce temple qui nous rassemble ce matin, a débuté dans sa construction en 1974. Mais soyez rassurés, l'Ecclésiaste nous rassure. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Et c'est ça qui doit nous rassurer. Le temple est un symbole visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un lieu de rassemblement du peuple de Dieu pour l'adoration et la prière. Édifier un temple, c'est rendre visible une réalité invisible. La présence de Dieu au sein du monde. Un temple est l'expression de l'existence d'une communauté vivante d'adorateurs. Lorsque vous allez quelque part, vous voyez un temple, vous savez qu'en ce lieu se trouvent des adorateurs. Tableau numéro 2. Le temple n'est pas un musée. Le temple n'est pas un musée. Si construire un temple est une manière d'honorer Dieu comme il se doit, si bâtir un temple est une manière de simplifier l'organisation de la vie cultuelle, c'est aussi une manière de rendre Dieu plus visible que jamais. Un temple est fait pour rassembler des personnes. Il est fait aussi pour être vu de l'extérieur. Mais il peut y avoir de mauvaises raisons de bâtir un temple. Il peut y avoir des raisons perverses de bâtir un temple. C'est lorsque, bien-aimés frères et sœurs, nous imaginons qu'un temple est un lieu d'assignation à résidence de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous comprendrez tout à l'heure. C'est lorsque nous imaginons peut-être inconsciemment seulement qu'en construisant une maison pour Dieu, nous l'y installerons pour toujours et définitivement qu'il sera toujours là disponible pour nous. Et que nous l'aurons à portée de main à chaque instant. Dans ce cas, une maison de Dieu devient une véritable maison d'arrêt où Dieu est coincé. Une maison où l'homme peut avoir l'illusion de maîtriser le divin et même l'illusion de pouvoir mettre Dieu sous scellé. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, au XVIe siècle, les réformateurs ont demandé que les lieux de culte
en dehors des jours de culte soit fermé, pour ne pas entretenir la superstition, pour éviter toute superstition qui consiste à croire que Dieu est présent dans un temple plus que dans l'intimité de notre chambre. C'était aussi une raison pour éviter que ces lieux soient une sorte de musée où il serait possible d'admirer Dieu dans toute sa splendeur. Le temple n'est donc pas un musée. Troisième tableau. Le temple, symbole de Dieu en marche avec son peuple. Le temple, symbole de Dieu en marche avec son peuple. Fort heureusement, Dieu ne se laisse pas manipuler aussi facilement. À celui qui veut le séquestrer, Dieu révèle qu'il n'échappe toujours à la même mise de l'homme, en rappelant qu'il est celui qui a fait monter le peuple d'Israël d'Égypte. L'Éternel rappelle non seulement qu'il est un Dieu en mouvement, mais aussi un Dieu de libération. Alléluia. Libération qui supporte mal les mises au cachot, fussent-elles dans des prisons dorées, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi lui bâtir une maison en dur, demande Dieu, alors qu'il s'est toujours satisfait d'une présence nomade auprès de son peuple. Dieu a toujours cheminé avec son peuple dans toutes ses pérégrinations. Il ne s'est jamais laissé embrigader. Donc pourquoi alors lui construire une maison? Bien-aimés frères et sœurs, là où l'homme imagine pouvoir fixer des rendez-vous à Dieu, Dieu rétorque que c'est lui-même qui prend toujours l'initiative de la rencontre. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative de la proximité. C'est Dieu qui vient toujours à la rencontre de l'homme et non pas le contraire. C'est pourquoi la période que nous sommes en train de vivre, la période de l'Avent, est une période qui est la bienvenue parce que Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient nous faire un don, Jésus-Christ. Comme il le fait dire à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, le Dieu que nous servons est le Dieu qui vient à la rencontre de son peuple et qui chemine avec son peuple. Frères et sœurs, Dieu entend ainsi rester nomade. Il souhaite rester nomade pour accompagner l'humanité au rythme de ses pérégrinations. Dieu souhaite rester nomade pour cheminer avec son peuple dans toutes les péripéties de sa vie. Dieu n'est donc pas étranger à ce que nous vivons chaque jour. C'est lui qui, toujours le premier, prend l'initiative d'être avec nous. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, n'est pas un Dieu statique. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est avec toi, qui est avec moi, tous les jours. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, que retenir en définitive? À la maison de pierre, de cèdre, Dieu substitue la maison de chair, seul lieu où il peut véritablement demeurer en restant fidèle à lui-même. Ce Dieu proche de nous, aux instants décisifs de notre vie, et non pas seulement quand nous le désirons et quand nous y pensons. C'est lorsque le nom de Dieu est invoqué qu'il se fait présent. Alléluia. Et non pas seulement lorsque le peuple ou le prêtre ou le pasteur le désirera. Non. La présence de Dieu ne dépend donc ni de nos bonnes dispositions, ni du temps que nous lui consacrons, ni du lieu que nous lui préparons. L'Éternel se rend présent et actif au sein de l'humanité. Parce que c'est lui le Dieu qui vient, qu'il y ait ou non un lieu pour lui, que nous lui ayons ou non préparé une place. D'ailleurs, lorsque le Christ est né, il a été dit qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie.
Il est l'Éternel. Il n'a donc ni fin, ni commencement. C'est le Dieu vivant en marche avec son peuple. Peuple de Dieu de la cité de l'Espérance, d'Aboboga. Voici le sens de cette maison bâtie en l'honneur de l'Éternel, avec les générations qui se sont succédées jusqu'à nous aujourd'hui. Cette maison n'aura de sens que si elle est fréquentée. Cette maison n'aura de sens que si il y règne la communion fraternelle. Cette maison n'aura de sens que s'il y règne le partage et l'entraide. Réjouis-toi donc et bénis ton Dieu, parce qu'à la cité de l'Espérance, qu'il te bénisse. Amen. Méditons silencieusement ces paroles que nous venons d'entendre. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, un esprit de concorde et de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix et l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Nous te prions, Seigneur, pour la commune d'Abobo, porte un regard favorable sur son premier magistrat, ses habitants et son conseil municipal. Accorde à cette commune le développement et le succès à tous les niveaux. Seigneur, acte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'avec toi seul, Seigneur, notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Chantons de notre Père. Oh,
Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre grand bienfaiteur. Quand les patients ont commencé les travaux de ce temps, ta main a guidé toujours jusqu'à ce jour. Éternel, notre reconnaissance se manifeste à travers ces offrandes. Nous les présentons, bénis-les, multiplie-les, et que le peuple ici présent soit toujours béni et multiplié par toi. Au nom de Jésus, Amen. Exécutez le dernier cantique, le numéro 882.
seront où? À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous tous et demeure toujours avec vous. Amen. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force que vous donne la puissance du Saint-Esprit et publiez à jamais ces merveilles par toute la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.